Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver, toute l'équipe de Questions pour un champion et les candidats qui sont avec moi ce soir que je vais vous présenter tout de suite. On joue avec Gabriel de Paris. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici Monique de Régus dans le Var. Bonsoir Monique. Bonjour. Qui a déjà joué avec nous mais il y a longtemps. Lucas de Grenoble, dont c'est la première fois comme Gabriel. Et voici Bérangère. Ça va Bérangère? Bonsoir Samuel. Dont c'était la première fois hier. Alors c'est la loi des séries, c'est une série un peu étrange. Vous savez que la plupart du temps, quand un candidat, une candidate gagne, il essaye d'aller plus loin. Bon, c'est assez naturel. Bilal, qui a joué avec nous, qui a fait 2 parties, et d'ailleurs qui a pu revenir hier justement parce que le champion vendredi lui avait laissé la place, eh bien, est parti avec un titre. On le retrouvera, Bilal, à Question pour un super champion. Et Bérangère, j'ai le plaisir de vous retrouver. Et Bilal, ça lui permet de devenir champion d'ailleurs. Donc Bérangère, c'est tout le mal que je vous souhaite ce soir. Merci. Ça va bien? Oui, très bien. Bon, maintenant vous êtes habitué, ça y est, vous êtes un peu comme chez vous. Rodé. Voilà. Monique, elle connaît le jeu. Monique, vous avez déjà joué? Oh, il y a presque 15 ans. Ben oui, bon, rien n'a changé. Ah, si. On a changé le bonhomme, mais... Oui, le studio. Oui, un petit peu, voilà. C'est intéressant ce que vous faites, Monique. Vous vous êtes donné au scrapbooking. On va rappeler ce que c'est? Alors, c'est une façon de présenter des photos de façon originale, personnelle, Travailler, attrayante. ouais. On peut faire soit un album complet pour un événement genre mariage, naissance ou autre chose, soit une seule photo, un seul cadre pour un événement différent. Et là, il y a eu du travail au niveau du cadre de... Ah ben oui, il y a un travail, un album complet. Moi, je prenais 3 mois de travail. Ça prend du temps. Oui. Vous connaissiez, Gabriel, Lucas, Bérangère, le scrapbooking, vous connaissiez? Ouais. Ils sont très forts. Pas moi. Question pour... Ah, Gabriel, je ne savais pas. Fallait poser la question. Monique, bon retour parmi nous et bonne chance. Lucas, Merci. Gabriel, c'est la première fois. Hein. Oui, c'est ça. Juste. Gabriel, c'est drôle parce qu'avec Bilal, dont je parlais, on a parlé d'échecs au détour d'une question sur la série Le Jeu de la Dame, une très belle série que vous avez peut-être vue d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vous avez aimé aussi? Ouais, j'ai adoré. Ça retranscrit vraiment bien pas mal. la vie des joueurs d'échecs, des joueuses et joueuses Et d'échecs. l'actrice principale était assez incroyable. Impériale. Alors vous, c'est une vraie passion parce que vous jouez depuis que vous avez 4 ans. Ouais, enfin 4 ans, voire avant, voire après. J'ai pas de souvenirs sans Ouais. les échecs. Et compétition, Ouais, tout à fait. dès l'âge de 9 ans. Hein, vous avez repris il y a quelques années. Vous avez un classement... Alors, ça, je le sais, le classement Elo, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Exactement. C'est le classement international des joueurs d'échecs. Oui, tout à fait. Et vous avez un très bon classement. Oui, j'ai un classement honorable, mais il y a des meilleurs en haut, il y a des moins bons en bas. Bravo. Hein. Alors, tout à l'heure, Gabriel ne connaissait pas le scrapbooking et je vais essayer de coller Monique. Monique, est-ce que vous connaissez le chess boxing? Non. Ah, Le chef, le quoi. chess boxing. Alors, si Ah, on... bah c'est les échecs. Mais boxing. Boxing. Se Exactement. combattre au jeu d'échecs. Exactement. Alors, c'est encore plus intéressant que ça. Gabriel, vous me corrigez si je dis une bêtise. C'est né de l'imagination d'Enki Bilal, que vous connaissez, qui est le Oui. créateur de bande dessinée. Et un jour, dans un album, il invente une discipline qui est le chess boxing, qui est une alternance. C'est un sport. Et dans ce sport, Gabriel, il y a une alternance de parties d'échecs et de rounds de boxe. Gabriel. Et l'histoire est folle parce qu'en fait, un jour, des gens se sont dit mais cette invention d'Enki Bilal, sur le papier, elle est formidable et on va en faire un vrai sport. Et vous jouez. Exactement. Gabriel. Et exactement, je m'y suis mis. C'est hyper intéressant parce que il faut arriver à original. bien jouer aux échecs, même après avoir pris des coups. Mais donc, oui. D'ailleurs, on commence par quoi, Gabriel? J'ai jamais On su. commence par les échecs. Ouf, ok. On Donc, commence par les On échecs. commence tranquille et ensuite, mais aux échecs, ça peut être musclé quand même. Hein. Donc, on peut gagner, Gabriel, par KO Ouais. ou par échec et mat. Échecs et maths, ça. exactement. Et le but, c'est d'être assez polyvalent dans les 2 sports. Bravo, Gabriel, c'est assez Merci. étonnant. Lucas, Oui. sportif? Un petit peu, oui. petit peu. Sauf le ski. Du foot, Le oui, foot. pas de ski, mais Le foot, pas le ski. Pas le... non, On du dit- foot et du vélo. Lucas habite à Grenoble, pas très loin de très très belle station. Joueur de foot, supporter de l'équipe de Grenoble, Grenoble, bien sûr. qui s'appelle Le GF38, Grenoble Foot 38. Master en économie du sport. Oui, Donc c'est un vrai intérêt. Alors là, c'est très intéressant. Là, vous travaillez dans une entreprise de conseil en images exactement. qui a été créée par votre épouse. Oui, Hein. Donc vous travaillez ensemble. c'est ça, Ça, c'est une belle aventure. exactement. Et alors, de conseiller en images, vous conseillez qui, par exemple? Alors, notre métier, en fait, c'est de conseiller les gens qui ont besoin de reprendre confiance en eux, voilà, qui
peut-être à un moment se sentaient moins bien. Donc on les conseille sur le style vestimentaire, D'accord. pour voilà, des notions d'évolution de leur image, pour reprendre confiance ou dans un but professionnel Ça parfois. peut être dans le cas d'une recherche d'emploi. Aussi, également. Voilà. On intervient avec des structures professionnelles comme des écoles supérieures, des structures d'insertion professionnelle, d'aide à l'emploi, pour conseiller les étudiants ou des demandeurs d'emploi sur la façon de bien se présenter dans le monde professionnel, faire une belle première impression, etc. C'est une belle aventure. Et qui plus est, familiale. C'est ça, exactement. Comment s'appelle votre épouse? Alexandra, Alexandra, un petit coucou. Et Lucas, bonne première fois ce soir. merci beaucoup. Amusez-vous tous les quatre, donnez-moi plein de bonnes réponses. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Monique, de Bérangère, de Gabriel, de Lucas. Voilà, on y est. Pour un point, on commence doucement avec une question de santé-médecine. En cosmétique, quel adjectif qualifie une crème qui, par sa composition, permet à la peau de conserver, Monique? Hydratante? Oui, une bonne teneur en eau. Elle est hydratante. Bonne réponse, Monique, un point. Botanique. À quelle famille de champignons vendus lorsqu'ils sont comestibles sous le nom de cèpe associe-t-on, Bérangère? Les bolets. Oui, la famille, c'est les bolets. Bien joué. L'espèce toxique dite de Satan, cela à éviter. Bolet, Bérangère, bravo. Première question à 3 points qui passe d'abord par un petit extrait musical. Extrait musical qui va nous emmener vers le cinéma. Ça, c'est un extrait de la bande originale du célèbre film À bout de souffle, vous savez, réalisé par Godard, musique composée par le musicien français de jazz Martial Solal. Dans ce film, À bout de souffle, quelle actrice incarne une étudiante américaine qui vend un journal, le New York Herald Tribune, sur les Champs-Élysées? À bout de souffle, la fameuse scène de la vente des... Monique? Gene Seberg? Oui, Monique, bravo. Belmondo, tout jeune, Gene Seberg, la nouvelle vague, Godard, bravo. Monique, 3 points avec Gene Seberg. Quelle caméra numérique parfois intégrée à un ordinateur permet, Monique, encore? Webcam? Ouais, encore une bonne réponse, Monique, la plus rapide, bonne réponse. Permet de filmer, de diffuser des images vidéo sur Internet. Monique, bravo. On va en URSS. Quelle politique de transparence de la vie, Monique? Glasnost? Alors là, Monique nous enchaîne une série de bonnes réponses. Ayant accompagné le changement d'orientation, a été conduite à partir de 1985 la politique de la glasnost, hein, littéralement de la transparence. Monique, vous êtes à 7 points déjà. Selon Platon, quel métal fabuleux présent en grande quantité dans le sous-sol de l'Atlantide? Et Gabriel? L'éther? Pas l'éther. Presque aussi précieux que l'or, selon Platon, Lucas. Platine? Non. Pourtant, vous avez raison. Il y a 3 points à gagner, Bérangère. Monique, Le cuivre? c'est pas le cuivre. On tente, Bérangère. Le plomb? Non. L'auricalque. O-R-E. Non, alors. Ça vous dit quelque chose, Monique? Non. Non. O-R-I-C-H-A-A-L-Q-E. Auricalque. Quel chanteur? Quel est ce chanteur qui a choisi comme pseudonyme la forme en verlan du nom d'un clown? Stromae? Pas Stromae, c'est en verlan, mais le nom d'un clown né de son imagination est appelé Barnabé. Gabriel? Benabar. Benabar, bien joué. Compteur débloqué, Gabriel. Sport. Enfin. En octobre 2023, il n'y a pas très longtemps, dans quelle ville de l'Illinois, le Kenyan Kelvin Lucas? Chicago? Ah oui, Illinois. C'est Illinois? Oui. Bravo. Bon. Lucas a transformé une question de sport en question de géographie. Il a bien fait, 2 points en octobre 2023. Alors voici la question qui nous ramenait en fait à un record du monde du marathon. Dans quelle ville de l'Illinois, le Kenyan? Alors en général, quand on parle de record du monde du marathon, les Kenyans ne sont jamais très loin. On se souvient de Paul Tergat notamment. Le Kenyan Kelvin Kiptum a battu le record du monde du marathon masculin avec un temps de 2h35 secondes pour ceux qui courent un petit peu. 42 km et des broutilles en 2h35, c'est pas mal, c'est même surréaliste. Lucas, compteur débloqué. 2 points pour Lucas. Nouvelle question à 3 points. Quel petit mammifère ressemblant au raton laveur, présent en Asie et en Europe, est le seul, Monique, L'écureuil? le seul canidé
Gabriel? Le ragondin? Non. À hiberner. Oui, oui, oui. Le wombat. Non, c'est pas le... Non. Lucas, petit mammifère qui ressemble au raton laveur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le seul canidé à hiberner. On l'appelle d'ailleurs le chien viverin. Le chien viverin. Ou le tanuki, peut-être. Tanuki. Gastronomie. Par quelle expression désigne-t-on les pommes de terre cuites? Monique? Mince. Lucas? En robe de chambre. Oui, 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 oui. En robe des champs ou en robe de chambre, les deux sont bons. Hein, les pommes de terre qui sont cuites dans leur peau. Lucas, un point de plus. Les deux sont bons, en fait. Une série télé... un petit peu ancienne. Dans quelle série télé américaine un extraterrestre poilu de la planète... Lucas? Alf. Ah, vous connaissez? Ouais. Vous l'avez pas vu, vous êtes trop jeune. Ouais. Trop jeune. De la planète Melmac s'écrase à bord de son vaisseau spatial sur le toit du garage des tanneurs. Il avait un espèce de nez un peu bizarre. Alf, Lucas, bien. Quel nom composé masculin donne-t-on à un nouveau type d'espace d'initiative citoyenne ou une... Gabriel? Le RIC? Non. Référendum. Ah oui, non, c'est pas ça. Lucas? Un tiers-lieu. Alors le RIC, c'est intéressant aussi. Le tiers-lieu. Nouveau type d'espace d'initiative citoyenne où une communauté peut se réunir, échanger, partager ressources et savoirs. On en parle de plus en plus. Le tiers-lieu. Lucas, vous venez de passer en tête. Vous avez 8 points. Un petit point sur les compteurs, parce que les candidats ne voient pas les points. Gabriel, 1 point pour l'instant. Monique, toujours 7 points. Lucas vient de passer à 8. Bérangère, 2. En Polynésie, quelle île de l'archipel de la Société est désignée par le même nom? Lucas? Bora Bora. Redoublé. Lucas, il joue super vite et il se qualifie. Deuxième manche. Il est rapide. Il est rapide et il me donne les bonnes réponses, sinon ça n'a aucun intérêt. Lucas, bravo. Monique, on joue pour 2 points. Une bonne réponse, vous êtes en deuxième manche. Gabriel, Bérangère, vous êtes dans la course. Quelle pierre fine, d'un bleu intense? Bérangère? Le saphir. Non. Est également connue sous le nom. Monique? Lapis lazuli. D'outre-mer, lapis lazuli est la bonne réponse. Monique, vous êtes en deuxième manche. Lapis lazuli. Lapis lazurite était aussi une bonne réponse. Monique qualifiée. Une place encore à gagner pour Bérangère ou pour Gabriel. Dans la bouche, quelle lésion douloureuse devant son... Bérangère? Une afte. Ah oui. Affreux. Sur les jamais. Forme sur les gencives ou la langue un point blanchâtre entouré de rouge. C'est très désagréable. Bérangère, 5. Et on dit un aft, mais le genre n'enlève pas les points. Un peu de littérature, Gabriel et Bérangère. On est en 1969. Dans quel livre Henri Charrière raconte son passé de bagnard sur le sol? Bérangère? Papillon. Guyanais. Ah oui, c'est exactement ça. Lâchez rien, Gabriel. On cherche un mot féminin maintenant, propre à la région lyonnaise, qui désigne un passage étroit. Bérangère? Craboule. Trop tard. Un passage étroit qui relie 2 rues en traversant un pâté de maison, Gabriel. Traboule. Traboule est la bonne réponse. Désolé. Bérangère, cherche. Ah ouais, ça revient. Parfois ça revient, parfois ça revient pas. Là, ça revient, mais juste après. C'est le petit passage propre à Lyon, entre les maisons. Gabriel, 3 points de plus donc. Et maintenant, on cherche une fine saucisse de porc tirant son nom d'italien. De l'italien, si. Bérangère. Chipolata. Eh oui, chipolata, c'est la bonne réponse. C'est revenu plus vite. Bonne réponse. Bravo Bérangère. Bérangère qui était avec nous déjà au face-à-face hier, qui se qualifie pour le 4 à suite. Merci Gabriel d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Alors, je suis un peu indiscret, je suis toujours un petit peu curieux. Je vois que vous êtes entrepreneur dans la rénovation énergétique. Exactement. Mais je veux en savoir plus parce que alors, ça, la rénovation énergétique, on en parle énormément. C'est un enjeu extrêmement important, à la fois pour limiter les émissions de CO2, pour faire des économies, et puis en termes de chantier pour les ménages, pour les familles qui sont concernées. À moins que vous travailliez plutôt avec les entreprises, peut-être d'ailleurs. Non, on travaille avec les logements, tout Alors, à fait. Vous m'expliquez ça? Donc en fait, aujourd'hui, on a une obligation, dès qu'on vend un bien, dès qu'on loue un bien, d'avoir un diagnostic de performance énergétique. Oui. Donc c'est la lettre A, B, C, D, E, F, G. Et les gens qui sont en G pourront plus louer à partir de 2025, Ouais. F 2028, etc. Donc nous, on vient dire aux propriétaires quels sont les travaux à effectuer pour être le plus optimal
pour être vraiment optimaux sur le passage à la lettre de D, par exemple, si la personne vise la lettre de D, ou au passage à la lettre de B, si la personne vise la lettre de B. Ok, Gabriel, Ouais. ça m'intéresse, faut qu'on parle. Hein. Super, avec plaisir. Vous me laissez vos coordonnées Entendu. après. En plus, on n'est pas très loin. Gabriel, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Un grand merci. Et bon courage à tous. Et voici un cadeau pour vous. Vous gagnez le cadre photo connecté APF 1000 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez où que vous soyez. C'est une belle somme. C'est 10 000 € à gagner là, maintenant, chez vous, tranquillement, avec cette question. Si j'évoque la vie en rose, à quel artiste pensez-vous? Est-ce que vous pensez 1. à Sylvie Vartan, 2. à Edith Piaf. Le téléphone pour jouer, super simple. 3243, vous appelez, vous suivez les indications. Par SMS, vous envoyez 1, donc Sylvie Vartan, ou 2, Edith Piaf, à ce numéro, au 7 10 20. Et après, on tire au sort par la bonne réponse. Et on fait gagner, je l'espère, 10 000 €. Dans un instant, la deuxième manche, Bérangère, Monique, Lucas, on va voir les thèmes du 4 et la suite. Et puis, je vais aller attraper les coordonnées de Gabriel aussi. Deuxième manche. Virginie Efira. C'est le premier thème. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Virginie Efira. Dans ce thème, 12 questions. Si vous aimez la comédienne, ce thème est pour vous. La durée dans les titres d'œuvres littéraires. Je pense que cette précision est importante. La durée dans les titres d'œuvres. Roche et rocher en géographie. Et le thème mystère. Lucas, premier qualifié. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a rien qui m'emballe la première vue. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Je vais tenter Virginie Efira. Lucas. Vous n'avez pas eu la tentation du thème mystère? Si, un peu. Si. Après, le thème mystère peut être formidable. Ou... Ouais. Virginie Efira. Actrice que vous appréciez? Oui. Après, j'ai pas vu tous ses films, mais voilà, c'est pour ça que j'hésitais Elle à. a beaucoup fait ces dernières années. Oui. Elle a beaucoup tourné. Hein, c'est vrai? C'est ça. Lucas, bravo pour la qualification. On essaie d'aller plus loin maintenant. Bonne chance. Top 2017, dans quel pays dont elle est originaire a-t-elle été Belgique. récompensée par 2021? De quel festival cinématographique présidé par le réalisateur Bong Joon-ho, organisé en Italie, a-t-elle été membre du jury? Mostra de Venise. 2020, dans quel film d'Albert Dupontel interprète-t-elle le rôle d'une femme qui recherche l'enfant qu'elle a eu adolescente? Film de Dupontel 2020. Adieu les cons. 2023, pour quel film d'Alice Winocourt a-t-elle reçu le César de la meilleure actrice? 2023, César. Film. Ah, je l'ai pas. 2018, dans quelle comédie enseigne-t-elle la natation synchronisée à un Le Grand groupe d'hommes? En 2010, quelle émission télé présentée par Frédéric Lopez et pour laquelle elle est partie en Rendez-vous Mongolie? inconnu. Ah, bravo. Mais Lucas, vous connaissez parfaitement la carrière de Virginie Efira. Bah écoutez, c'est des questions qui m'ont parlé. Ouais. Bravo. Rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez. Donc là, on n'est pas sur sa carrière à proprement parler. Très belle émission à laquelle elle a participé. Le Grand Bain, magnifique film, la natation synchronisée. Enseigner à un groupe d'hommes quadragénaires, Le Grand Bain, c'est une super comédie. Et l'enchaînement surtout de ces 3 bonnes réponses. La Belgique, alors, vous saviez que Virginie Efira était belge. Dans quel pays dont elle est originaire, disait la question, a-t-elle été récompensée par le Magritte de la meilleure actrice pour son rôle dans Victoria? Magritte, qui est aussi un artiste belge d'ailleurs, surréaliste. La Mostra de Venise, ça n'a pas échappé à Lucas. Et le 3e point, dans quel film d'Albert Dupontel interprète-t-elle en 2020 une femme qui recherche l'enfant qu'elle a eu adolescente? Film que vous avez vu? Oui, je l'ai vu voilà, l'année dernière, je crois. Mais... Alors, bien. Oui, j'avais bien aimé. Bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait pour faire 4? Et ça lui parlait, Lucas, parce qu'il cherchait. Oui. 2023, c'est tout récent. Pour quel film d'Alice Winocourt a-t-elle reçu le César de la meilleure actrice? Je l'ai pas encore Monique, Bérangère, ça vous parle? Il y a Paris dedans, le mot Paris, Non, je l'ai pas. comme la ville. Revoir Paris. Oui, C'est ça. t'es pas très loin. Hein? Non. Pas très loin. Bravo, Lucas, c'est un excellent score. Merci. Félicitations. Bon score de Lucas. Monique, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? La durée dans les titres d'œuvres, les roches et rochers en géographie ou le thème mystère? La durée dans les titres d'œuvres. Ouais, venez, Monique. La durée dans les titres d'œuvres, on est exactement dans cet univers.
des lettres, des livres, la durée dans les titres d'œuvres. Monique, on y va? Le score à battre, c'est 3 points ce soir. Top, quel recueil de contes arabes rassemble les récits Les Mille et une racontés nuits. par... En 1934, à quel écrivain autrichien doit-on la nouvelle 24 heures de la vie d'une femme? Zweig, À quel écrivain brésilien doit-on le roman 11 minutes publié en 2003? Kaulo, En 2018, dans 90 secondes, quel romancier évoque les dommages occasionnés par l'éruption de la montagne Pelée en 1902? je passe. Quel roman de Jules Verne raconte les péripéties survenues lors d'un voyage entrepris comme une course contre la montre à la suite d'un pari? 20 ans, non. Le tour du monde en 80 jours. Quel roman de Gabriel Garcia Marquez paru en France en 100 ans de solitude. À quel écrivain allemand doit-on l'œuvre intitulée Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister? Ah, vous l'avez. Non, je ne sais Si, quand je vais vous donner la date. pas. À quel écrivain allemand doit-on l'œuvre intitulée Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, publiée en 1796? On est à la fin du 18e. Oui, c'est dans On cherche un Voltaire, écrivain allemand, ça oui. pourrait être qui? Goethe, non. Goethe. Vous voyez? Bah J'en oui. étais sûr. J'en étais sûr. J'ai attendu trop. 3 points, Monique. C'est excellent. Monique, restez, je vous garde. Très bon choix de thème, beaucoup de bonnes réponses. Il nous a manqué, je vais y revenir, Daniel Piccoli, qu'on cherchait sur... ouais. C'était quoi déjà l'intitulé En 2018, dans 90 secondes, quel romancier évoque les dommages occasionnés par l'éruption de la montagne Pelée Ah non, j'aurais en pas 1902? Voilà. Daniel Piccoli. Pourquoi 90 secondes? Parce que l'éruption de la montagne Pelée en 1902 a fait 30 000 morts en 90 secondes. En 90 secondes. Vous m'avez donné les 1000 et une nuits. J'allais parler de Scheherazade, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Stefan Zweig pour 24 heures de la vie d'une femme. Magnifique nouvelle de l'écrivain autrichien Paulo Coelho. 11 minutes, écrivain brésilien. Vous m'avez donné Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. 100 ans de solitude. Oui, Marc Rêve. Gabriel Garcia Marquez. Et Goethe, on l'a retrouvé. Trop Et Daniel Piccoli, c'est celle qui nous manquait. Bravo Monique. 3 points Lucas, 3 points Monique. Bérangère, faut faire 4. Combien vous avez fait hier? Oui, j'ai fait 4 hier. S'il a fait 3. C'était par hasard. On fait pareil. Attention Monique et Lucas, parce qu'hier, Bérangère nous a fait un très joli 4 à la suite. Bérangère, avec quel thème on pourrait faire ça? Je sais que vous aimez la géographie. Ouais, mais J'en ai, mais c'est particulier. Ouais, Roche et rocher en géographie. je vais prendre le thème On mystère. fait le thème mystère? Bérangère. Tout ce qui est un peu fantastique, en matière littéraire ou ciné. Un peu, Un pas peu trop, mais un peu. On verra. Si je vous dis les vampires, Ah, carrément. carrément. C'est tout sur les vampires. Ouf. Allons-y. De toute façon, Tout sur les vampires. Tout sur les moi, tout, vampires. c'est général. Oui, 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 en général. Bérangère était avec nous au face-à-face hier soir. Elle essaye de se qualifier à nouveau. Attention, on joue avec les vampires. Top, quel mammifère volant nocturne appartenant à l'ordre des Chauve-souris. chiroptères est assimilé dans le folklore de quel pays asiatique la créature nommée Nuke-Kubi est-elle proche du vampire Japon. occidental? En 2011, à quel chorégraphe français doit-on la mise en scène de la comédie musicale Dracula, l'amour plus fort que la mort? Comédie musicale chorégraphe. 1000 pieds. 2012, dans quel film de Tim Burton Johnny Depp incarne-t-il un jeune homme transformé en vampire par une sorcière? Entretien avec un vampire. Selon une croyance d'Europe centrale, quelle plante de la famille des liliacées est censée faire fuir les L'ail. vampires? Quelle série télé américaine lancée en 97 met en scène une jeune Twilight. lycéenne? En 1922, quel film fantastique de Murnau met en scène le comte Orlok qui a certains Dracula. goûts pour le? À quelle romancière doit-on la saga Twilight, dans laquelle Bella Swan tombe follement Je sais pas. amoureuse du vampire? Quel objet? Je suis parti moi, pour le plaisir. Quel objet en bois devant être enfoncé dans Une croix. Non. Non. Dans la Un poitrine? crucifix. pardon. Non. Non. D'un vampire pour en venir à bout est désigné par un mot de 4 lettres issu du latin signifiant poteau. Qu'est-ce qu'on met Un dans pieu. un pieu? Vous n'auriez pas bonne en chasse aux vampires. Non, hein. c'est pas mon truc. 2 points, il manque pas grand-chose. J'ai insisté sur le mot comédie musicale quand même. Si je répète, 2011, quel chorégraphe français doit-on la scène de la comédie musicale? Un chorégraphe qui s'est beaucoup illustré dans la comédie musicale. Ça vous dit quelque chose? Non, pas franchement. Dracula, l'amour plus fort que la mort, Lucas. Kamel Wally. Wally. Exactement. Ah, ouais. Kamel Wally. C'est pour ça que j'ai grand insisté un chorégraphe, petit peu oui. sur ce mot. L'ail pour repousser les vampires, très très bien. Le Japon, d'où vient la créature nommée Nuke-Kubi? C'était grâce au nom. Oui, c'est ça. Consonance. J'ai Ouais, pris mon j'ai meilleur tenté. accent japonais, hein, je ne sais pas si c'était Merci. ça. La chauve-souris appartenant à l'ordre des chiroptères assimilés aux vampires, effectivement, plein de bonnes réponses. Et je reviens sur celles qui nous ont manqué aussi pour notre culture.
La romancière en qui on doit la saga Twilight, Stéphanie Meyer. Le film fantastique de Murnau en 1922, qui met en scène le comte Orlok, qui a un certain goût pour le sang. Nosferatu. Oui, je l'entends. Non, Nosferatu, Nosferatu, bien sûr. Jean-Pierre. Oui, Le film de Murnau, c'est vrai. Il Je est- l'ai vu en plus. incroyable, hein. La série télé américaine qui met en scène une jeune lycéenne incarnée par Sarah Michelle Gellar qui combat les vampires. Buffy. Ah, c'était Buffy. Buffy. Oui. Buffy contre les vampires. Et il nous manquait le film de Tim Burton, qui en 2012 met en scène Johnny Depp qui incarne un jeune homme transformé en vampire par une sorcière. Dark Shadows. Ça vous dit quelque chose? Non. Dark Shadows. Bérangère, c'était un bon score, mais ça suffira pas ce soir. Merci Bérangère, merci beaucoup. Et vous avez raison, parce que Entretien avec un vampire, c'est avec Tom Cruise et avec Brad Pitt. Brad Pitt, ouais. Bérangère, il manque pas grand-chose quand même. Hein. Ouais. Ça nous fait 2 parties d'affilée quand même. Bérangère, c'était un beau parcours. C'était un plaisir. Je vous dis à bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Neil Jordan, le réalisateur de Entretien avec un vampire. Neil Jordan. Je vous fais jouer à la maison et pas pour rien. Vous avez 10 000 euros. 10 000 euros à gagner maintenant avec cette question qui ne vous parle pas de vampire mais de vie en rose. Si j'évoque donc la vie en rose, à quel artiste est-ce que vous pensez? 1. Sylvie Vartan. 2. Edith Piaf. Voilà, on a mis un petit peu de rose partout d'ailleurs. 3243 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2. Donc 1 Sylvie Vartan, 2 Edith Piaf. Au 7 10 20. Sinon, téléphone 3243, je vous l'ai dit. Et on tire au sort pour vous faire gagner, je l'espère, 10 000 euros. Tout est écrit ici. Monique, pour devenir championne ce soir. Donc déjà, Monique, on passe une étape par première fois. Et Lucas, c'est sa première fois. Et il peut devenir champion dès la première fois. À tout de suite sur France 3. C'est l'affiche du face-à-face de ce soir. Monique avec Lucas. On pense. 2 belles histoires. Monique qui a joué quelques années avec nous et qui n'était pas encore arrivée au face-à-face, on en était tout près. Monique, c'est fait. Voilà, ça c'est important. Et Lucas, belle première fois. Bah oui. Félicitations. Et vous aurez la main sur la première question. C'est une question, je crois, de science et technique. On regarde la cagnotte d'abord, parce qu'elle commence à devenir sympa. 15 100 euros, 5 petites victoires. Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout pour la faire tomber. Et puis on regarde les cadeaux aussi, c'est la tradition. Et on démarre après ce match avec une question de science et technique. Voici pour celle ou celui qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Cadeau, toujours pour le champion ou la championne. Sandaya vous offre 4 nuits en cottage pour 4 personnes pour vivre des vacances en famille ou entre amis. Avec plus de 50 campings 4 et 5 étoiles, profitez d'une escapade dans l'un d'entre eux en France et en Europe. Lucas, qu'est-ce qu'on fait de cette question science et technique? Je vais garder la main. Vous gardez. Bonne chance à tous les deux. Quel est? Top, ce dispositif dont le nom a été introduit par Ernest Sylvain Boll et je compte plus de 8000 exemplaires installés en France, pouvant être dit à axe vertical ou horizontal. Je suis dans ce dernier cas formé d'un rotor, d'un mât ainsi que de 3 pales dans ma version la plus courante. L'éolienne? Oui. Le mât, les pales, machines installées sur terre ou offshore. Lorsque je me trouve en mer, on en parle de plus en plus en France, de ces champs d'éoliennes offshore. Je permets la production d'électricité grâce à l'énergie cinétique du vent. Je suis l'éolienne, un des outils à notre disposition pour réduire nos émissions de CO2. Monique, 3 points. Géographie. Je prends. L'indice vous met peut-être sur la voie à la maison. Quelle est cette top région du monde dont le nom signifie plaine ouverte? Je dois ma fertilité à une épaisse couche de lœss. Me divisant en plusieurs régions dites notamment vallonnées ou humides, je suis situé dans le Cono Sur, partie la plus australe de mon continent, et suis recouverte en partie par une prairie favorable aux grandes cultures de céréales ainsi qu'à l'élevage bovin. Vaste plaine. La Pampa? Plaine de l'Argentine, la Pampa est la bonne réponse. La Pampa. Vaste plaine de l'Argentine où réside la moitié de la population du pays, c'est précisément la Pampa. Lucas. Oui. Gastronomie. Je vais laisser. Oui. Monique. Quel est ce
Top type de pâte alimentaire servie traditionnellement pour le repas de Noël à Bologne. Je rêve, selon la légende, était façonné pour reproduire le nombril de Vénus. Confectionné à partir d'une... La coquillette? C'est pas les coquillettes. Top d'une pâte... Les oriquetés. C'est pas les oriquetés. Top d'une pâte aux œufs pouvant être colorée par de la tomate ou de l'épinard. Je peux prendre des tailles, des formes différentes. Pâte zita... Le ravioli? C'est pas le ravioli. Top pâte italienne faite de petites abeilles de pâte farnies d'une farce repliée, façonnée en anneaux. Non, le cannelloni. Non. Top, Monique. En anneaux. Anélie? Non. On est en train de faire toutes les pâtes italiennes. Je me régale. J'ai pris 1 kilo depuis En le anneaux? début de cette question. Et top, pâte italienne faite de petites abeilles en pâte garnie d'une farce repliée, façonnée en anneaux. Je suis les tortellini. Tortellini. Bon, au moins, on était dans les pâtes. Oui, Monique, si je vous dis musique, je prends. vous cherchez tous les deux et vous cherchez à la maison cette top artiste américaine née en 1958 à Bay City. Je débute comme danseuse avant de me lancer dans la musique en tant que batteuse puis chanteuse du groupe Breakfast Club. Tina Turner, non? C'est pas Tina Turner, c'est pas la grande Tina Turner. Top collaborant avec Lenny Kravitz au Mirwais. Je suis depuis les années 80 considérée comme la reine de la pop. Ayant sorti en 2019 l'album... Bonnie Tyler. Non, j'aime bien, mais c'est pas ça. Top, l'album Madame X. Je suis l'interprète des tubes Like a Virgin, Papa Don't Preach. Madonna. Eh oui, la reine de la pop, Bah oui. Queen of Pop. Interprète, on a commencé à évoquer quelques tubes. Like a Virgin, Papa Don't Preach. Ou, j'aime bien celui-ci aussi, moi, La Isla Bonita. Là, ici. Exactement. Et on va l'écouter d'ailleurs. J'aime bien La Isla Bonita. Tin, 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 tin. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. Après, c'est très subjectif. Moi, c'est un de mes titres préférés de Madonna. Je trouve qu'il est très entraînant, très léger. Il a la clarté de cette voix qui est très belle. La Isla Bonita. Monique, 7 points. La main pour Lucas. Animaux. Je laisse. Quel est top cet oiseau ayant donné mon nom à une maison d'édition parisienne fondée en 2006? J'appartiens à l'ordre des pisciformes, vit dans les forêts d'Amérique tropicale. Le toucan? C'est très beau ça. Il y a 4 points sur le toucan. Est-ce que c'est l'ordre des pisciformes? Alors, au début, j'étais sur l'albatros, puis après, pisciforme. Non, c'est Amérique centrale. Oui. Plus. C'est ça qui m'a mis sur la voie. Bravo. Oiseau au bec coloré, dont l'une des espèces est dite toco. Je peux atteindre jusqu'à 20 cm. Je suis le toucan. Lucas, ça n'est pas joué. Voilà. 12 points, c'est bon. Ouais. Eh oui. Et Monique n'a besoin que d'un point. Et elle a la main. Elle choisit, Monique, la stratégie sur une question de cinéma. Je prends. Cinéma. Top acteur américain, né le 2 septembre 1964, j'ai prêté mon visage barbu au héros du jeu vidéo Cyberpunk 2077, sorti en 2020. N'ayant jamais remporté d'Oscar malgré une filmographie diversifiée, j'ai incarné le chevalier Danceny dans Les Liaisons Dangereuses, le policier Johnny Utah dans Point Break et le tueur à gages John Wick à 4 reprises. À l'affiche de la série des films, Keanu Reeves. bien sûr, Keanu Reeves. J'allais parler de Matrix, John Wick, autre série d'ailleurs. Voilà. À quel moment vous l'avez à John Wick? À Point Break peut-être? Ouais, Point Break. Point Break aussi. À l'affiche de la série de films Matrix, voilà, qui est un de ses rôles les plus marquants. Neo, bien sûr, dans Matrix. Keanu Reeves, le compteur est débloqué, Lucas. Ouais, on n'est pas Fanny. 11 points. 11 points, c'est bon. Et vous avez la main. Architecture. Je vais garder. Oui. Indice chez vous. Top ouvrage du sud-ouest de la France surélevé des 1789 d'environ 20 mètres. Je suis entouré à ma base de bâtiments de service en forme de couronne et je suis desservi par un escalier de plus de 300 marches. Richement décoré comme dans la chapelle du 2e étage. Je suis Carcassonne, non. Non, pas Carcassonne. Top couronné par une lanterne où sont émis des faisceaux lumineux. Phare situé sur un plateau rocheux à environ 7 km des côtes à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Je suis, Monique, Ça, je le sais. Oh, mince. oui,
Le phare de Cordoue. Cordouan. Cordoue. Eh oui, on n'était pas très loin. Non. C'est Monique maintenant qui a la main pour chercher le point qui lui manque. Sur une question de télévision. Je prends. Quelle est Top, cette série d'animation pour la jeunesse, diffusée pour la première fois en France en octobre 1974. Mon premier épisode intitulé La naissance se déroule dans le jardin de François et Claudine. Racontant les aventures d'un couple tout en rondeur et de leurs 7 enfants, tous d'une couleur différente et dotés de personnalités distinctes, j'ai été diffusé dans plus de 40 pays, mettant en scène des personnages changeant de forme à volonté. Barba Papa. Barba papa, barba papa. Bonne réponse. Plus que 10. Oui, Tum, tum. ça va mettre longtemps, hein, par Bah. un. Bah oui, mais... Je l'ai eu trop tard. Ouais. Barba truc, barba papa, barba maman, etc. Bon souvenir. Lucas, vous avez la main littérature. Et là, vous vous souvenez que Monique Et très forte en aime la littérature. littérature à très tôt. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on fait Je vais laisser. Ok. Top, roman, publié en 1880. Je suis le dernier de mon auteur et devais faire partie d'une œuvre plus vaste intitulée La vie d'un grand pêcheur. Livre dont l'action se déroule. Le vieil homme et la mer. Non, pas Le vieil homme et la mer. Top, dans une petite ville de Russie, je réunis les personnages d'Ivan, Alyosha, Mitya, Smerdiakov. Les frères Karamazov. Ah oui. Bonne stratégie de Lucas, Ouais. qui trouve à 3, qui ne l'avait peut-être pas à Ah non. 4. C'est Alyosha. Bravo. Chef-d'œuvre de Fédor Dostoïevski, les frères Karamazov, portant sur le bien et le mal dans lequel un père est assassiné par l'un de ses enfants, les frères Karamazov. Lucas, on accélère 3 points. Monique cherche toujours le point. Culture générale. Oui, je prends. Quel est Top, ce vêtement traditionnellement porté avec un sporan. J'ai été interdit au 18e après les soulèvements jacobites. Régulièrement remis à la mode pour les femmes, je m'arrête au genou et suis réalisé dans un tissu de laine plissé, maintenu à l'abri à l'aide d'une ceinture à boucle. Valiant. La jupe. La main passe. Top, variant de couleur en fonction des différents clans. Je suis... Le kilt. Eh oui, et la jupe, on n'était pas très loin, mais le kilt est la réponse que nous cherchions, oui. On n'était pas loin, Lucas. Non, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Monique, championne. Oui, j'en reviens pas. Oui. C'est beau. Bravo. En même temps, vous faites un très très beau parcours. Tous les deux. Lucas, c'est une très belle première fois. Merci. Bravo. Bravo. Voilà, je vous souhaite Merci. plein de succès dans cette belle entreprise familiale dont on a parlé au début. Merci. Et Monique, championne. Que faisons-nous, Monique? La semaine n'est pas terminée. Monique, voulez-vous regoûter aux joies du 9 points gagnant et peut-être du 4 à la suite Et peut-être. et peut-être du face-à-face et peut-être d'une nouvelle victoire? C'est vous qui décidez. 5 secondes de réflexion. Est-ce qu'on retrouve Monique demain dans Question pour un champion? Oui, je reviens. Merci Monique. Bonne soirée. À demain. Lucas, à bientôt. Et nous, on se retrouve donc demain avec Monique à 18h10 sur France 3. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. À demain.